faire un vrai travail, Et dire du aux coup, gens, voilà, c'est pas un vrai travail. je sais que mes cheveux, parce que je suis rousse, ça a été ce qui fait qu'aujourd'hui je marche. C'est que de l'image, donc en fait, ce sera tout en premier plan. C'est ça, on te Ce sera voit. toi, On exactement. sait que c'est C'est toi, que toi, elle a tu fait vois. ça, on C'est la ça. voit, on la reconnaît. Salut Léna. Salut Agathe. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui fascine énormément de gens, qu'on connaît très peu finalement, le mannequinat. On voit souvent les photos, les défilés, les campagnes, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière. Pour en parler, du coup, je suis avec Léna, comme je l'ai dit précédemment, qui est mannequin depuis combien de temps? Là, ça va faire 5 ans. Je crois que j'ai commencé en 2020, donc ouais, non, 6 ans. 6 ans. J'ai en 2026, Ouais, ok. Ça va faire 6 ans du coup. On va discuter de son parcours, de la réalité du métier, des clichés et de ce que personne ne raconte vraiment. Merci à toi d'être là. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter assez rapidement? Du coup, je m'appelle Léna, je suis mannequin du coup depuis 6 ans. J'ai 25 ans, je suis originaire du sud de la France. J'ai fait des études de droit aussi, vite fait, en parallèle les 2 premières années, parce que j'ai fait un master à la Sorbonne. Comment tu as commencé à être mannequin? Beaucoup grâce à Instagram, l'air de Ouais. rien. En gros, pendant le Covid, il y avait la marque American Vintage, Ouais. qui est basée à Marseille. Et il y avait un directeur de casting qui s'appelle Iki Casting, qui avait posté un casting, etc. Et j'avais postulé. J'ai été prise, donc j'ai fait ce premier projet, mais c'était hors agence, c'était vraiment un peu par chance, ma mère m'avait emmenée, etc. Donc j'avais pu voir un petit peu déjà comment c'était. Mais de base, ça t'intéressait pas du tout? Tu t'es dit, bon, allez, par curiosité, je le fais. En mais, fait, si. Okay. Si, ça m'intéressait. Mais c'est un peu, tu sais, ce truc de rêve un peu caché. Enfin, pas de rêve. Enfin, j'avais beaucoup idéalisé le truc, mais un peu cette chose que tu sais, tu t'avoues pas trop et que t'oses pas trop avouer aux autres, mais t'y penses et t'aimerais le faire. Et d'ailleurs, avant ce shoot-là, parfois, ça m'arrivait de monter sur Paris. J'allais chez des copains à Aubervilliers et je contactais des photographes pour faire des photos avec eux. Donc des photos que je pense que je les ai perdues, je sais même plus comment elles sont aujourd'hui, je les trouverais, waouh, je me dirais qu'est-ce que c'est. Mais donc j'avais déjà fait 2-3 photos avant, donc j'avais un peu des photos tu vois, sur Insta, donc on pouvait quand même voir des choses. Mais je disais pas aux gens que je voulais être mannequin, tu vois, je faisais des études de droit et pour moi c'était un peu, je voulais faire un vrai travail, et dire aux gens, voilà, c'est pas un vrai travail. Ouais, et puis c'était ce truc aussi de dire non mais quand même, j'ai aussi un cerveau. Ouais, c'est un peu débile, mais j'avais ce cliché-là de la mannequin un peu débile. Ce qui je comprends. Sincèrement pas vrai, pour en avoir rencontré plein, au contraire. Mais bref. Et du coup, j'ai fait ce truc-là, j'ai eu ma tête dans le marais, donc j'étais trop fière, trop contente. Et du coup, via ça, j'ai mon agent, donc mon agence mère New Wave Management, qui m'a contactée via Instagram et vraiment dans le mois qui suivait, qui m'a présenté à mon agence maintenant Premium, avec qui je suis du coup depuis le début. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. T'as démarré quoi. Ouais, c'est exactement comme ça. Grâce à American Vintage. Et grâce à Instagram, enfin sincèrement, les réseaux, c'est fou parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui. C'est assez... évidemment, il y a encore du casting de rue, je pense beaucoup. Il y en a qui vont par exemple aux manifestations, ce genre de choses, parce que ça ramène beaucoup de gens, l'air de rien. Mais Instagram, c'est vrai que c'est un outil assez précieux aujourd'hui dans le milieu qu'on a pour se faire remarquer, etc. Carrément, les réseaux de toute façon, c'est par là que tout le monde passe. C'est ça, et c'est une très bonne vitrine. Et puis ça permet de montrer une personnalité aussi, tu comprends quelqu'un aussi en fonction de ce qu'il partage. Après, chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Il y en a qui s'en fichent, d'autres qui s'en fichent pas. Mais ouais, d'avoir une certaine cohérence, et puis tu peux voir effectivement une personnalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques d'ailleurs qui regardent aujourd'hui les Insta avant de choisir une fille. Ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de filles, enfin qu'il y en a que j'ai rencontrées qui rentrent trop bien en photo. Et en vrai, tu te dis pas, ah, putain, elle pourrait trop faire mannequin. Après, il y a une histoire de photogénie, il y a une histoire... carrément, Encore une fois, il y a aussi des filles qui marchent très bien pour certaines marques et qui marcheraient moins pour d'autres parce qu'elles collent pas à l'image de marque que chacun a, etc. Donc... oui, mais c'est assez diversifié et tant mieux quelque part parce que du coup ça permet d'avoir beaucoup de profils, plus de gens aujourd'hui qui travaillent. C'est de plus en plus diversifié d'ailleurs. C'est ça, exactement. Même si on revient un peu sur les ressens années 2000 sont très à la mode en ce moment, donc on sent qu'on revient sur un truc peut-être un peu moins, peut-être plus au contraire justement exclusif et moins inclusif. Toi tu le ressens ça quand tu fais tes shoots et tout, quand tu as des castings je dirais que moi,
pas vraiment parce que je suis mannequin commercial. Mhm. Donc, quelque part, c'est pas les mêmes critères, on cherche pas les mêmes choses. Mais une fille en mannequin défilé, je pense que ça se ressent plus parce que du coup, il y a un retour vraiment de la maigreur, de ce truc de la fille un peu poupée. Donc, je pense que c'est plus là que ça se ressent. Après, c'est très esthétique en fait. Enfin, en fait, ça va être beaucoup plus. Ils vont beaucoup plus faire attention à. Enfin, il y a au moins ce physique truc de la meuf, d'origine. tu vois, Enfin, ou ça du reste mec. de l'originalité. On cherche quand même des gens qui ont une certaine originalité, genre, je sais pas, des oreilles décollées, un gros nez, ce genre de choses. Mais il n'empêche que, voilà, faut être très mince, faut encore être très grande, etc. Et plus qu'à un moment où on avait encore des personnes mid-size ou plus size sur les défilés, ça se fait moins aujourd'hui, en tout cas en Europe, parce que tu vois, par exemple, à New York, il y a encore ce marché-là. Faut faire 1 mètre combien à peu près pour être mannequin? Tout dépend, je pense, de Alors si moi, tu je fais suis du cob ou très quoi, petite. défilé. Mais toi, t'es Je très fais- petite? Bah, pour le mannequinat, je fais 1m70, c'est pas grand du Ouais, tout. c'est vrai que c'est pas très grand. Donc en fait, Vraiment, ça c'est dépend. plus 75, 80. Ouais, après, tu peux avoir des 80 filles qui font 1m73, parce que 1m73, 1m75, je pense, dans le commercial. Mhm. Parce Oui, que ça va. les vêtements, voilà, il faut qu'ils fitent bien, etc. Surtout sur le e-shop, parce qu'après, de la campagne, on te met des pistes de partout. Enfin, tu connais. Bien sûr. Et alors que c'est vrai que pour le défilé, oui, c'est plutôt, je dirais, 1m78. Il faut que les filles soient plutôt de la même taille. Ouais. Les habits, il faut que ce soit assez flatteur. Et c'est vrai que même moi, je suis assez d'accord sur le fait que quand même, un vêtement sur une fille d'1m78, 1m80, il tombe pas pareil que sur une fille de ma taille. Non. Ah oui, Et de suite, c'est quand même plus flatteur. On a envie plus facilement de porter le vêtement. C'est vrai que sur une meuf grande, élancée, et voilà, c'est plus élégant. Mais bon. Après, bon, moi, sur la maigreur, je suis peut-être pas sur le même truc, mais par contre, vraiment sur la taille, c'est sûr que le vêtement, déjà, on le voit plus, il prend plus de tissu, il y a plus de, plus de matière. Donc, ouais. Donc toi, tu fais que du e-shop, e-commerce? T'as déjà fait quand même des campagnes, éditos Oui, totalement. Enfin, tout sauf le défilé, finalement. Ok. Tu fais de l'édito pour du magazine, tu fais ce genre de choses. C'est quoi que tu préfères entre tout ça? Ça dépend vraiment des périodes. Je crois que sincèrement, l'édito de manière générale, surtout quand on te laisse le choix, mais c'est surtout que ça te laisse plus de liberté. Quand tu fais du commercial, par exemple, l'e-shop, c'est face de profil, donc vraiment, t'as un porte-manteau, vraiment. Quand tu fais de la campagne, il y a ce truc où ça colle pas forcément à ton esthétique, ça reste quand même assez commercial. C'est rare d'avoir des campagnes qui sont assez créatives. Surtout moi, parce que je fais vraiment du commercial, j'allais dire, milieu de gamme. Enfin, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du haut de gamme. Voilà, tu t'oscilles un peu toujours entre tout. Mais généralement, c'est des trucs assez commerciaux qui ressemblent un peu, qui sont surtout des trucs en vogue, qui vont vendre et pas forcément très créatifs. Alors que l'édito, c'est vrai que tu as une part de... Ouais, tu as plus de liberté. On va te demander de jouer un rôle, d'avoir un certain caractère, mise en scène, de bouger d'une certaine manière, de coller à un personnage. Enfin, je pense que c'est plus intéressant. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui permet d'avoir un équilibre. À un moment, moi, quand j'ai commencé, je faisais vraiment commercial, vraiment... je faisais pas du tout de projet perso et j'en refusais beaucoup parce qu'en fait, j'en avais marre. J'avais ce trop-plein de choses où j'aimais pas ce que je faisais parce que... Enfin, vraiment, j'y prenais plus vraiment plaisir. Et puis du coup, tu te fais une idée de ton métier qui est pas forcément... qui est pas forcément réelle parce que ces mecs-là qui te prennent en photo, ils adhèrent à une image de marque. Ça veut pas dire que c'est ce qu'ils aiment, ça veut pas dire que c'est ce qu'ils font à côté sur leur book ou autre. Justement, au contraire, quand j'ai commencé à faire des projets perso, quand j'ai recommencé à en faire, c'est justement ce qui m'a permis d'avoir un équilibre et me dire « Ah oui, en fait, c'est ça que j'aime dans ce métier ». Parce que j'avais complètement oublié, je voyais que le mauvais côté, le côté négatif. Et finalement, ça a remis un peu de poids dans la balance. Et du coup, j'ai retrouvé un peu une harmonie, quelque chose qui fait qu'en fait, justement, faire des projets perso, rencontrer des gens... il faut, je trouve que c'est justement ça ta vitrine, tu vois. Ouais, effectivement. Il faut que tu te la fasses, ta vitrine. Aussi, tout à fait. Mais tu as aussi ce truc où il faut quand même pas contrôler son image, mais parce que les autres le feront pas, en tout cas les agents, etc., sont quand même là pour te faire gagner ta vie et gagner leur vie, parce que quand ils te font travailler, tu gagnes de l'argent. Mais il y a ce truc aussi d'arriver à faire son propre management en se disant est-ce que si je fais cette marque, quelque part, je vais pas brouiller mon image, mais est-ce que quelque part, ça va pas me faire plus de tort Finalement, je vais être payée, mais on va me voir dessus, on va se dire « Ah ouais, elle a fait ça !» Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'images, donc on se souvient pas vraiment. La vérité, c'est que beaucoup de gens oublient et tu peux vite. Mais quand même, faire attention et pas faire que du bas de gamme, parce que finalement, derrière, c'est plus compliqué de faire ça. C'est un des métiers où on va se rappeler de ce que tu as fait. On va dire « Ouais, mais on l'a vu sur ça et tout. » C'est ça, exactement. On peut pas vraiment l'apprendre parce que nous, derrière...
si tu veux faire du Yves Saint Laurent, même si c'est de la beauté ou autre, ils vont se dire, bon, quand même, on veut des mannequins pas clean, entre guillemets, mais il faut faire attention. Parce que derrière, potentiellement, ça peut te faire du tort. Donc, il faut arriver à se manager. Et pareil pour l'édito, il faut vraiment... moi, je regarde toujours le mood board, l'équipe, etc. Et je fais attention à ce que vraiment ce soit quelque chose qui colle à mon esthétique aussi. Pas forcément qui me plaise, mais qui soit une esthétique que je trouve intéressante et dans laquelle je peux rentrer et qui soit pas vraiment trop loin de moi. Et parce que ça peut être horrible aussi de se retrouver sur un shoot et de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Bah oui, et ça, bien sûr. Et c'est horrible pour moi, mais c'est horrible pour le photographe aussi. Bien sûr, parce qu'en plus de ça, c'est un métier, enfin, c'est que de l'image. Donc en fait, ce sera tout en premier plan. C'est ça, on te voit. Toi, ouais, exactement. On sait que c'est toi, elle a fait ça, on la voit, on la reconnaît. Ouais. Et donc ouais, c'est... ouais, il faut arriver à se manager un peu aussi. Ouais, c'est ça. Et faire attention. Ça t'est déjà arrivé du coup, de dire non à une prod, par exemple, parce que t'avais vu des gens, je sais pas. Non, alors non, à une prod, pas du tout. Par exemple, parce que c'est encore... Alors, ça peut arriver. pour l'édito, on te laisse beaucoup le choix. Mm. Donc, généralement, je dis non à mon agent, parce que c'est lui qui me l'envoie, et je vais dire, écoute, moi, j'ai regardé et ça me plaît pas, je préfère ne pas le faire. Mais c'est jamais directement une prod. Après, quand c'est pour le travail ou autre, ben, c'est pareil. Mon agent va m'envoyer, mettons, une option. Moi, je sais que, par exemple, on m'avait envoyé, quand j'ai commencé le mannequinat, Jennifer. Je leur avais dit, je suis désolée, mais j'ai pas du tout envie de faire ce casting-là et j'ai pas envie de faire cette marque-là. Je venais de rentrer en agence en plus, je me suis dit, autant que j'essaie de faire autre chose. Et si ça marche dans autre chose, je continuerai. Et si ça marche pas, tant pis, je prendrai ce qu'il y a à prendre et je ferai de l'argent. Et puis j'ai vite vu qu'en fait, bah, ça payait de faire attention. Et donc j'ai continué sur ce truc-là. Mais tu peux refuser, effectivement. Après, il ne faut pas trop le faire non plus. Il faut garder... Tout est une histoire de balance et d'équilibre, hein, sincèrement. C'est normal. Puis il y a des choses, encore une fois, qui ne se voient pas trop. Tu fais un e-shop pour une marque pas ouf. Bon, c'est un e-shop. Hein. Ça ne se verra pas vraiment. Ça va se voir 1 an et puis tout le monde aura oublié. Et en plus de ça, tu vois, moi perso, quand je vais sur des sites internet et que je regarde les vêtements et tout, en vrai, je regarde jamais la mannequin. Très peu, à moins que tu la connaisses. Ouais, c'est ça. Quand t'as quelqu'un qui te connaît et te l'envoie et dit ah, je t'ai vu là-dessus. Ouais, voilà, exactement. Mais sinon, en fait, je regarde jamais la tête des gens et tout. Je regarde grave le vêtement. Et je sais pas, pour moi, ça me semble. C'est vrai que pour le coup, le mannequin, il est pas du tout mis en avant. Puis il y a tellement d'images aujourd'hui. Enfin, encore une fois, c'est fou. Je fais plus attention. Mais en plus de ça, des bonnes images, il y en a très peu, quoi. Bah oui. Beaucoup, on fait ouais, ça c'est pas trop mal. Allez, on garde ça. Ouais. Mais bon, après, c'est parce qu'ils sont là pour vendre. Hein, pas... Oui, c'est ça. Bah, pour les shops, oui, ils sont moins exigeants. Après, les e-shops, pourquoi, mais l'e-shop, c'est rien de créatif, c'est même pas une campagne, il n'y a pas d'histoire, c'est pas du tout. C'est le vêtement. C'est vraiment là pour le coup, c'est un vrai porte-manteau. Apparemment, le casting sauvage, il y a plein de gens qui sont oui, ça marche grave et tout, c'est trop bien, mais en fait, c'est vrai et en même temps, je suis pas trop d'accord. T'es plus mis en avant avec ça et t'as plus tes chances. Mais je sais pas du coup si c'est vrai, tu vas d'avoir plus tes chances. Je pense pas, sincèrement. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment une histoire de chance pour le coup. Tu dépends vraiment des autres. Une marque va te prendre, mais t'as pas vraiment la main là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de mode. Si t'es bien managé. Enfin, c'est pas vraiment, tu peux pas vraiment avoir la main. Et je pense que c'est ça qui est compliqué en tant que mannequin, c'est que tu peux pas vraiment savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. En fait, c'est ça. Pourquoi j'ai plus de chance que quelqu'un et l'autre moins, etc. Sincèrement, je saurais pas vraiment dire. Je pense pas que tu aies une meilleure carrière parce que tu as été casté dans la rue ou parce que tu as été casté sur Instagram. Je suis pas sûre que le mannequinat, la photogénie, je sais pas. Je suis pas certaine que ce soit quelque chose qui s'apprend. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu as ce truc-là où tu l'as pas. Quoi. Je pense que ça se joue tellement au niveau du regard que en fait, le regard, pour l'avoir, pour que tu crées une émotion, c'est autre chose qu'apprendre à poser. Tu peux apprendre à faire ça, oui, à faire des ça. poses. Mais pour autant, ton regard, vraiment... il dit pas la même chose selon que tu aies cette photogénie ou non, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est difficile, par exemple, dans ce métier, d'avoir ce regard. En fait, le truc, c'est que tu y penses... Le truc, c'est moi, j'y ai jamais vraiment pensé, tu vois. Je pense que... T'as ce truc-là, et du coup, pour toi, c'est pas dur. Ouais, ou alors, tu sais, c'est quelque chose peut-être qui vient dans l'enfance. Moi, je sais que ma mère, je pense que j'ai des 3, parce que j'étais la première quelque part. Je pense que j'ai été le plus prise en photo, tu vois, genre un poupon. Donc déjà, je vais avoir à peine 3 mois que j'avais déjà des photos de moi sur le truc de l'ange. T'as des photos de moi au parc. Et en fait, cette habitude, et je sais que quand j'avais 6-7 ans, j'avais ma tante qui travaillait pour une marque qui existe toujours d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Captain Tortue, quelque chose comme ça. Ça me dit rien, bref, c'est vraiment du sud en plus. Hein.
Et ma mère m'habillait chez eux et j'avais fait déjà 2-3 photos que ma tante avait envoyées, qu'ils avaient aimées et moi j'aimais ça. Pour moi le talent en fait, c'est mon grand-père qui disait ça. Alors je sais pas si c'est la vraie phrase et je pense qu'il l'a tiré de je ne sais qui, mais ça devient une mauvaise manie ou quelque chose comme ça quand tu l'entretiens pas. Mais le talent s'explique pas, il est là et après derrière t'en fais ce que t'en fais. Soit tu Oui, le comme les gens qui savent cultives, chanter ou quoi, par exactement, exemple. soit tu le cultives pas. Et en fait je pense que sincèrement c'est... Oui, c'est Ouais. un peu un sort. Oui, c'est vrai que je suis un peu d'accord, c'est un peu une sorte de talent d'être Mm. mannequin, quoi. Enfin, d'avoir cette aura de mannequin, je sais pas comment on peut expliquer Ouais, ça. ouais, Mais... ouais. Puis après, il y a des auras différents en fonction du type de mannequinat que tu fais Ouais. aussi. Grave. Et puis, oui, je t'avoue que des fois, il y a des profils que je trouve très intéressants, mais qui marchent pas. Mm. Et je pense que vraiment, il y a une histoire de mode et une histoire de confiance. Que les gens te fassent confiance. Il y a une histoire de réseau, c'est débile, mais sur Insta, se montrer. Pas forcément Ah ben, poster, ouais. mais je veux dire, aller liker, s'abonner, regarder, S'intéresser, essayer d'avoir une quoi. esthétique, etc. Aussi, ça fait que, Mm. tu sais pas, par chance, t'as liké un truc, et le mec s'est dit, ah tiens, ou la meuf, hein, ah tiens, c'est intéressant son profil, ben, j'ai ce taf-là, peut-être que ça pourrait coller, ou Grave. autre. Mm. Donc voilà, et puis après, il y a une histoire de singularité, vraiment. Moi, je sais que, tu vois, parce que je suis pas très grande, ben, je sais que mes cheveux, parce que je suis rousse, ça a été ce qui fait qu'aujourd'hui, je marche. Beaucoup de Oui, je vois ce marques que tu me veux dire. prennent Mm. pour mes cheveux. Je serais blonde, je suis pas sûre que ça marcherait aussi, tu vois. Oui, parce que c'est plus basique, Bah, entre guillemets, tu vois. Je serais peut-être jolie, mais tu vois, Mm. j'aurais pas ce truc qui ferait que les marques me prennent, parce que je suis pas très grande, je suis pas non plus extrêmement athlétique ou ce genre de choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu m'enlèves mes cheveux, j'ai pas de Oui, je vois. particularité Ouais, bien en sûr. fait. Et du coup, c'est marrant parce que ça peut effacer ma taille. Ouais. Tu vois, genre, elle fait 1m70, ok, c'est pas très grand, mais bon, elle a les cheveux roux et on cherchait une rousse. Et puis on aime bien son Bah, visage, parfait. on aime bien, tu vois, donc en fait... Et puis en plus, toi, je trouve que sur les photos, ça se voit pas que tu fais 1m70, tu vois. Ouais, Enfin, ah bah je c'est trouve gentil. que... Ah non, mais en Moi je vrai, le vois pour parce avoir que bossé avec forcément, toi, dès que oui. je sais un pantalon... Bah oui, non, mais bien sûr, mais tu vois, pour avoir bossé avec toi et je te Ouais. connais sur les réseaux aussi, bah en vrai, je trouve que, tu vois, j'aurais dit, si je t'avais pas connu, je pense 1m75, tu vois, Ouais. peut-être 77 à la C'est rigueur. pas la première fois qu'on me dit ça alors que... Ouais. Bah ouais, parce que, et tu vois, en fait, c'est aussi pour ça, je pense qu'on te garde, pas que pour tes cheveux, mais Ouais. j'imagine que, bah en fait, ça se voit pas, que tu fais 1m70, et du coup, bah on se dit, bah parfait. La meuf, elle est Tant rousse, mieux, elle est hein. belle, tout va très bien, bah vas-y, on la garde, quoi, tu vois. Enfin, même si elle fait 1m70, ça se voit pas, donc parfait. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions entre mannequins, justement, par rapport à ces critères? Ah, c'est marrant, j'étais certaine que tu allais me poser cette question. Moi, je trouve pas. Ok. Alors, je sais pas si c'est parce que je le suis pas. Ouais. Je crois que je l'ai jamais été. Enfin, je pense que j'ai pas croisé de filles qui sont beaucoup dans la compétition. Je pense que c'est un truc, encore une fois, qui est beaucoup plus réservé. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que tu interviewes une fille qui fait du défilé, parce que peut-être qu'on n'aura pas le même regard là-dessus. Bon, déjà, de manière générale, avec une autre fille qui fait comme moi du commercial, Oui, on n'aura pas le même regard. Évidemment. Mais je pense que c'est plus réservé à ce genre d'endroit, parce qu'en plus de ça, c'est beaucoup des filles qui viennent... Enfin, pas toutes évidemment, mais tu vois, parfois c'est des filles qui viennent de Russie, de milieux défavorisés, ou d'Ukraine, ou ce genre de choses. Et c'est un peu leur chance, en fait, c'est d'être là et de faire ce qu'elles font. Donc il y a plus de compétition parce que elles jouent elles mettent plus en jeu que moi, par exemple, parce que ça va être peut-être toute leur vie, elles savent pas quoi faire d'autre. Ouais, c'est ça. Et tu vois, donc je saurais pas dire, mais en tout cas, moi, dans le commercial, dans ce que j'ai fait, dans le peu de casting que j'ai fait, parce qu'il y en a de moins en moins quand même, je sens pas du tout de compétition. Non, vraiment pas. Même si tu te compares très bien, hein. inconsciemment, c'est pas... Je pense pas que ce soit très très malsain, parce que de toute façon, t'as pas la main dessus. Et... C'est ça. Et tout le monde est différent, que ce soit homme, femme, mannequin. Y a tous quelqu'un qui a quelque chose en plus, ou tu vois, et on va pas le prendre pour les mêmes choses, quoi. Et je pense que c'est plus, en tout cas, moi je l'ai plus senti tourner vers moi-même, pas cette compétition, mais du coup... ce truc de, se comparer. Et c'est pas forcément d'une mauvaise manière, parce qu'en fait, enfin si, c'est d'une mauvaise manière, parce que du coup, toi, tu te dis, putain, je suis pas assez ça, je suis pas assez ceci, etc. Mais pour autant, tu comprends que l'autre marche et il n'y a pas de... Enfin, sincèrement, il y a vraiment pas ça. Tu dis pas, putain, la bitch, elle a ouais, le truc, quoi. Exactement, c'est pas du tout ça. Je me dis, putain, elle est trop belle, quoi. J'aimerais bah tellement être comme bien, ça. tu penses comme ça. C'est plus ce truc-là. Mais je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Et je pense sincèrement, pour avoir beaucoup shooté avec fait des shoots avec d'autres filles, c'est pareil, elles sont hyper... bienveillantes. Après, il y en a qui s'en fichent, mais juste elles s'en fichent, tu vois. C'est pas qu'elles sont contre toi, c'est juste elles ont pas besoin de se sociabiliser. Et je peux comprendre, t'es aussi là pour travailler. T'as pas forcément envie de te faire des amis tout le temps. Ouais. Donc. Non, bah tu vois, je pensais qu'il y avait
je pensais qu'il y avait un peu plus de compétition du coup, Ouais. mais par rapport à ce que tu me dis, ça va, En tout cas, c'est pas direct. Ouais, c'est pas direct. Je pense que t'as peut-être ce Mm. truc de se dire ah j'aimerais avoir un meilleur Insta que cette fille ou quoi que ce soit, mais sans en vouloir à la fille, tu C'est vois, ça. genre elle est comme elle est et il y a pas Sans être mauvaise ou quoi. C'est ça, exactement, Ouais. mais juste Ok. elle est trop belle. J'aimerais trop avoir le même Insta, j'aimerais trop avoir les mêmes photos. Ouais, bah, c'est trop bien de penser Tu vois. comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a des préjugés aussi sur ce métier que toi t'entends beaucoup Sur le métier de la mode ou sur le métier sur le métier de mannequinat, ouais. Mannequinat, bah ouais, déjà que les mannequins sont pas très intelligentes. Je Ok. trouve que c'est vraiment un énorme cliché parce qu'au contraire, je trouve que très souvent, c'est des filles qui sont très libres. Mhm. Libres en termes de pensée. Artistiquement, il y a beaucoup de mannequins qui font quand même des métiers de l'art, donc que ce soit de la danse, du cinéma, de la peinture. Ouais, c'est vrai ce que genre j'en de ai choses. croisé plusieurs qui faisaient. Ben, d'autres choses ben, à en fait, côté, souvent, ouais. parce que, encore une fois, ça t'apporte un équilibre. Mm. Et parce que ça reste des métiers créatifs, donc tu vas voir, tu vas un peu, pas subir, parce que tu subis pas, mais on va essayer de te donner une personnalité, tu vas changer de personnalité, mais c'est pas toi qui l'as créé. En fait, tu vas. Mais en gros, c'est toi qui portes le projet d'autres personnes, mais Ouais. toi, t'as pas vraiment créé. Mais tu vois des choses, ça te donne des idées, tu as un côté créatif dans ce métier-là, des choses que tu as envie d'exprimer, Mhm. que tu peux pas forcément exprimer sur tes métiers. Et donc, je pense que les métiers de l'art permettent d'avoir ce truc-là de... Il y en a qui font des scénarios, il y en a qui chantent, il y en a qui font de la Ouais, musique. c'est trop bien. Hein. C'est Et, trop bien de faire ça à côté. Hein. Et c'est une plus-value aussi, parce que Mm. derrière, t'as une fille, elle est actrice, bah, du coup, tu la mets sur un édito, c'est incroyable. Le regard, Ouais. l'expression, etc. Ouais, grave. T'as une fille qui danse, Ouais. ça va être hyper beau dans le mouvement. Enfin, donc, en fait, c'est tout ce truc-là. Mais du coup, ça, je pense que c'est vraiment le premier cliché. Au contraire, genre, il y a des gens, ils font des études, mais ils apprennent par cœur des choses et ils sont pas très intelligents. Enfin, ou même, ils ont On est des tous idées d'accord hyper là-dessus, hein. arrêtées, Ouais, tu ouais, vois. carrément. Alors que là, justement, en plus, tu rencontres tellement de gens que je pense que tu as une intelligence sociale, tu as plus d'ouverture sur... Carrément. Tu vois des vécus différents aussi, ça te permet de Surtout, te nourrir. Bah grave, et surtout ce que tu fais à côté, ça t'apporte toujours un plus dans ce que tu refais à côté de ton autre métier derrière, tu vois, donc c'est trop bien. C'est ça. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, que les mannequins ne mangent pas. Ouais, Alors ça, putain, je alors pense ça, que... on l'entend tout le temps, surtout pendant la Fashion Week et tout. Ah, mais elle est trop maigre, machin, elle mange pas. Je suis assez d'accord, alors surtout sur le défilé et tout, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas dans un truc très sain, mais en tout cas, moi, dans le commercial, déjà, il faut savoir que quand on te prend en tant que mannequin, souvent, c'est que déjà, tu as un corps. En fait, c'est débile, mais tu es déjà mince, en fait, et même que tu manges normalement, etc. C'est juste que ta morphologie fait que tu es assez mince, donc il y a beaucoup de mannequins. Pour moi, les premières qu'on voit, c'est celles qui sont déjà comme ça. Après, tu en as qui font attention, mais qui mangent sainement, qui vont pas s'empêcher de manger ou autre. Et moi, je te le dis, j'ai fait attention la première année, mais après, vraiment... Puis j'ai fait du sport, hein, sincèrement. Ouais. J'ai fait du sport peut-être même beaucoup trop à des moments pour avoir... je pensais que ça m'apportait un équilibre, au final, c'était pas le cas. Mais ça, tu vois, les mannequins, moi, à chaque fois que je vais sur un shoot, première chose que je fais, c'est je pense que je mange jamais autant que d'ailleurs que quand je suis sur un shoot. Il y a tellement de trucs qu'on te met un peu partout. T'as moi, un en fait, catering de fou. je suis là et je grignote toute la journée, tu vois. Donc non, ça, franchement, je pense que c'est beaucoup... Puis après, vu que c'est ta morpho aussi, j'imagine que t'as toujours été C'est mince. ça, en fait. Ouais, c'est ça. Après, je peux être plus mince à certains moments, plus athlétique, etc. Mais de manière générale, et puis je pense sincèrement que c'est le cas de beaucoup de mannequins commerciaux, en tout cas. On est plutôt mince déjà de nature, on nous a scoutés et on était comme ça. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis voilà. Parce que tu vois, moi j'ai beaucoup le retour quand il y avait l'époque Victoria's Secret, mais un peu avant. Ouais, bah il y avait un moment, il y avait un moment où il y avait plusieurs magazines qui disaient aux gens qui lisaient du coup comment était le régime des anges de Victoria's Secret, etc., etc. Et du coup, Bella Hadid, elle avait publié un truc en disant bah moi je mange genre 2 concombres par jour et je dois faire grave du sport. Je crois qu'elle disait qu'elle faisait 3 heures de sport, mais que du coup elle mangeait quand même une pizza de temps en temps. Ah bah ça je me souviens. Je me rappelle plus. Et même il y avait une autre mannequin aussi, Romy Stridge, je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois que c'est elle. Elle a pas eu ses règles carrément pendant plusieurs années. Ça m'étonne pas, mais ça généralement c'est de l'anorexie, c'est avec l'anémie, etc. Voilà. Parce qu'il a forcé à pas manger, ou alors avoir un certain régime pour faire justement Victoria's Secret, pour être un ange Victoria's Secret. Tu vois, je pense que déjà c'était... Alors je sais pas, je vais pas me dire que c'était une autre période, mais elles font du Victoria's Secret, donc leur corps, bien sûr. C'est la première chose que tu vois. Elles font du défilé. Et il y avait ce truc de la Barbie era. D'ailleurs, ça revient, Victoria's Secret, ça revient. Oui, bah là, c'est revenu parce que depuis ce truc, 2 ans, 3 ans. Ouais. Parce que ce truc-là, ils avaient perdu toute leur audience parce que justement, ils n'étaient pas assez inclusifs. Finalement, comme on est revenu sur un truc assez années 2000, il y a des morphos différents aussi. Ouais, mais quand même. Genre, on n'est pas non plus sur un truc... Moi, j'ai regardé... Non, mais c'est un peu plus...
ouvert Ouais, t'as qu'avant. plus de mélange même ethnique, on va dire. Parce C'est que ça. c'est vrai que les premiers défilés, moi je me souviens, j'ai regardé dans les années 2011-2013, j'étais très très fan de Barbara Palvin. Ah bah. Parce que Oui, pour moi moi, elle aussi, avait j'aime trop. le corps qui me ressemblait le plus, Ouais, parce ouais, qu'elle était carrément. moins grande, elle avait plus de forme. Oui, bah Enfin, elle, d'ailleurs, plus de forme. elle s'est fait roquer, elle. Hein, J'arrive à d'ailleurs. dire plus de forme, alors qu'en Non, vrai, mais elle est juste là en mal. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais elle, Mais elle s'est du fait coup- roquer d'ailleurs parce qu'elle avait trop de forme, tu Ouais, vois. alors que, qu'en fait, non. moi je la voyais, je regardais Victoria's Secret juste pour cette fille-là, parce que Mm. je me disais, oh là là, j'étais trop contente de voir Bah quelqu'un ouais. qui me ressemblait en termes de morphologie. Mm. Mais à l'époque, sinon toutes les autres, elles étaient ultra minces. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois qu'on faisait passer Barbara Palvin pour une plus size, tu vois. Bah, tu genre, vois, c'est ça. c'est dingue, c'est pas le cas du tout. C'est ça qui Voilà. est fou. Ouais. Mais ouais, il y a peut-être, là je te dis, il y a peut-être un peu ce retour-là de la fille mince. Après, dans le commercial, t'as quand même beaucoup de protos qui sont sur du 36-38. Oui, donc quand même, ça c'est- reste un truc qu'on te demande pas non plus d'être. Oui, c'est ça, hyper c'est normal. Enfin, 30-38, Ouais. c'est normal. Ouais, totalement. Il y avait un autre préjugé aussi auquel je pense, c'est que souvent les gens pensent que les mannequins, genre, c'est un peu un métier facile. Dans le Oula. sens où, tu sais, Ouais. elles sont chouchoutées, machin, elles arrivent, elles ont rien à faire, elles ont des stylistes, des maquilleurs, des machins. Et en fait, bah, elles arrivent, on les shoot, et elles sont payées une blinde. Ouais. Et voilà. Tu vois ce que je veux Alors, dire ah oui, alors ça, ouais. Ça, c'est un gros sujet aussi. Hein. Bah, du coup, je pense que c'est pas le cas. Enfin, moi, en tout cas, à mon échelle, et ce que je fais. Déjà parce que moi, je l'ai vu. Les rates, depuis que j'ai commencé le mannequinat, sont plus tous les mêmes. Ils n'ont pas augmenté, ils ont baissé. Ok. Déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de filles. Il y a des filles qui travaillent donc en direct. Donc, c'est-à-dire qu'on passe même pas par l'agence. Et t'as le droit de faire ça si t'es pas en agence Alors, en fait, en France, t'as t'as pas d'exclusivité. Ouais. Mais il faut pas trop le faire non plus. Enfin, moi, je pense Ok. sincèrement que si tu as une marque qui a les moyens de passer via l'agence, moi, jamais je prendrais le risque de pas le faire parce que derrière, déjà, je suis assez reconnaissante d'avoir une agence et que tu as encore des tafs via agence qui sont généralement, il y a des marques genre L'Oréal, Yves Saint Laurent, tout ça, jamais ils passeront en direct. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Ok. Mais du coup, ce cliché de... Il faut savoir que déjà, les prix ont baissé. Et quand tu es en agence, il y a quand même 70% qui partent pour les filles de l'agence et à l'État parce que tu as des charges. Donc, en fait, tu n'as que, entre guillemets, 30%. Alors, évidemment, tu gagnes bien ta vie pour une journée. Et d'ailleurs, je pense que je donne une continue. fourchette de prix à peu près. Généralement, pour une journée de shoot, tu peux avoir entre 700 en poche et 900 en poche. Ce qui est, moi, je trouve énorme. Pour de l'e-com ou pour tout en fait, ça dépend. Ok. Si tu as des droits derrière, tu auras des droits en plus. Un prix, on va dire, pour une fille comme moi, parce qu'il y en a qui sont bien mieux payées, il faut savoir. Et puis après, les rates dépendent des agences, dépendent des marques. Et peut-être des filles aussi. Des filles, enfin ça dépend. Si elles sont plus plein de reconnues choses. d'autres, je sais pas. Je crois pas que Pourquoi ce c'est soit un vrai, ça métier où tu... Enfin, tu vois, genre, ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai pas pris... même si tu prends du galon, entre guillemets, ton fee va pas forcément augmenter. Ça va plus dépendre de si tu as fait un magazine, si tu as fait un gros show, etc. Et moi, comme c'est pas trop mon marché, moi, j'ai pas pris de la valeur, on va dire. Est-ce qu'il y a une date de fin de carrière pour les mannequins, si je Bah, peux dire ça comme ça? Je pense à une époque, peut-être oui, à une époque. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que non. Je pense qu'il y a plus une histoire de passer un temps, les filles, on en ras-le-bol. Parce que tu as fait un peu le tour, parce que tu as envie de voir autre chose. Avant, je me disais 30 ans, c'est périmé. Je vois tellement de filles de 30 ans qui continuent et qui sont sublimes. Ouais, et qui sont encore plus belles, je dirais. Parce qu'il y a une maturité ça se fait de dans moins le en moins, regard ça, et je tout. crois. Enfin, Ouais, il y a de plus en plus de mannequins qui travaillent jusqu'à plus tard, 40, 45. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis il y a des filles qui font de façon assez jeune et qui peuvent travailler plus longtemps. Et puis à l'inverse, tu vois, tu as des filles, beaucoup qui font parfois du défilé, qui ont 18 ans et qui en paraissent déjà 25, tu vois. Grave. Mais en tout cas, ouais, je pense aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de femmes en fait, vraiment des vraies femmes, tu vois, dans la fleur de l'âge, parce que je pense que entre tes 30 et tes 40, 45, peut-être que c'est aussi un moment où tu t'assumes plus, etc. En tout cas, moi, je le vois comme ça, et j'espère que ça ira plus dans ce sens-là que l'inverse, de se dire que t'assumes plus qui tu es, et ouais, je pense que le milieu est assez ouvert. Mais la mannequin cabine d'ailleurs de chez Chanel, je sais pas si elle est toujours là, elle a
45 ans, je crois. Ok. Ça fait peut-être, je sais pas, 15 ans ou 20 ans qu'elle est Ouais. chez Chanel. Après, quand t'as ton corps, Et- c'est un mannequin mais elle a- cabine, c'est ah ton oui, corps. T'as bah, les c'est ça. mensurations, t'as les mensurations. Exactement, mais du coup, elle prend pas 1 gramme parce que mannequin Mm. cabine, je sais que c'est Ouais, encore c'est plus très, très chaud. Enfin, c'est pas pareil que Bah, c'est des mannequin, horaires de ouf, tu restes debout, on te tout coule le des temps, fringues toute la dessus. journée, ouais. Après, c'est très bien payé, mannequin cabine. Oui, c'est très bien payé. Mannequin cabine chez C'est la Chanel, seule je chez Chanel. pense Hein. que... Il y en a une seule, donc c'est elle. Ah, peut-être très, Enfin, très de ce que bien je payé. sais dernièrement. Après, ça se trouve, il y en a d'autres, mais de ce que je sais dernièrement, il y en a qu'une Ouais. seule et elle est Bah, très ça, bien. Et ça doit être très très compliqué en effet. Mm. Donc je comprends que le salaire soit élevé, tu vois. Ah Parce oui, que oui. vraiment là carrément. pour le coup, rester assez statique. Comment tu Ouais. protèges ta santé mentale et ton image par rapport à ça? Ben, ta santé mentale, disons que ouais, ça dépend. Tu fais en sorte d'aller bien, parce que quand tu vas bien dans ton taf quelque part aussi. Et quand tu vas bien dans ton taf, tu vas bien dans ta vie. Donc c'est un peu. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Je pense que moi, tu vois, l'an dernier, c'était vraiment horrible. Enfin, vraiment, j'étais pas bien, mais tu vois, c'était dans ma vie, je pense, un moment de ma vie qui a fait que j'allais passer sur mes 25 ans et je me suis beaucoup remise en question en me disant 25, c'est quand même 25. Et moi, quand j'avais, je sais pas, 20 ans, je me disais, ouais, à 25 ans, je serais comme ci, comme ça. Et je me suis dit, waouh, fais le point. Mariée, enfant, ça, tout bien ça. sûr, ma belle, dans tes rêves les plus fous. Non, mariée, j'ai jamais pensé. Enfant non plus, mais je m'étais dit, je Non, serais mais tu vois, posée dans un ouais, voilà. taf. Je serais trop stable dans ma vie. Et, enfin, pas du tout, quoi. Genre, vraiment pas. Et puis, métier de mannequin, c'est vraiment le truc le plus instable. Donc, vraiment. Mais du coup, tu vois, l'an dernier, c'était assez compliqué. Et je pense que voilà, c'est horrible, mais tu t'adaptes parce qu'en fait, comme tu changes, ton équilibre change aussi. En fait, c'est toujours réadapter ton équilibre. C'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de plein de trucs comme ça. Beaucoup de tout, ouais. Mais je pense qu'il faut cultiver le temps libre qu'on a aussi parce que tu vois, tu peux vite te dire, purée, ça fait un mois que j'ai pas travaillé, qu'est-ce qui se passe en fait? On veut plus de moi ou autre. C'est intéressant de trouver ce temps et de se dire bon, qu'est-ce que je peux en faire. Soit tu fais des projets perso et tu en fais plus pour il faut avoir des images. C'est la vitrine, hein, comme on a dit. C'est ça, ouais. Soit tu vas te cultiver, etc. Bon, tu peux voir des psys aussi, ça marche très bien. Ok. Si tu tombes sur un bon psy. Est-ce que l'agence vous permet de voir des psys? Enfin, ils vous disent, tu peux voir une psy de l'agence. Enfin, je sais pas trop si ça se fait, ça. Je crois que tu as un suivi. Alors, tu as la médecine du travail et tout. Et d'ailleurs, ils te demandent à la médecine de travail si ça va, si dans ton métier, c'est pas trop compliqué. Si tu ça, c'est bien, etc. c'est bien. T'as un vrai suivi. Bon, après, c'est une fois par an. Ouais, mais c'est quand même cool. Ouais, je sais pas si avant ça se faisait, mais. Je sais pas du tout. J'en ai vraiment aucune idée, tu vois. Genre, je sais pas du tout pour ça. Ouais, alors que. Pardon, je te coupe. Moi, combien de fois par mois à peu près? C'est pas le cas de toutes les mannequins, parce qu'il y a des mannequins vraiment qui travaillent plus que moi et d'autres qui travaillent certainement moins. Mais moi, en moyenne, je dirais, dans un mois, je travaille entre 1 et 2 semaines. Ça te laisse. Évidemment, c'est pas 1 et 2 semaines non-stop. Oui. C'est un peu réparti des sur jours des un peu partis, ouais. puis en plus des fois tu pars en Allemagne, tu pars en Espagne, tu pars en Angleterre, donc ça te prend vite 3 jours en fait, l'aller-retour, etc. Je dirais quoi, étalé sur l'année, c'est environ 1 semaine à 2 semaines par mois, je dirais, le travail, donc ça te laisse quand même 2 semaines, voire même parfois 3 semaines de libre, bah ouais. à réfléchir. Il y a plein de choses que je fais, même que je fais déjà à côté ou autre, tu vois. T'y réfléchis et je pense qu'il y a un côté créatif assez intéressant. Moi, j'aime bien la direction artistique et j'aime beaucoup la vidéo. Je trouve la vidéo hyper intéressante parce que je pense que je suis mauvaise en photo, tu vois. Parce que je capterai pas le truc, il faut vraiment avoir un œil. Alors qu'en vidéo, c'est plus facile dans le mouvement ou dans un regard d'apporter quelque chose, je pense. Et j'adore la vidéo et je suis assez obsesse avec ça. J'aimerais trop faire un documentaire sur les gens que j'aime. C'est son métier, vraiment, du coup. Oui, je comprends. Mais je trouve ça hyper intéressant et genre vraiment, je rêverais de capter des moments de vie, ce genre de choses. Carrément, même réaliser des petits trucs. Tu peux te lancer. Hein. Ah, mais même avec une petite caméra, tu commences, blablabla. Totalement, et c'est vraiment essayer des choses parce que de toute façon, tu perds pas de temps à essayer, ça marche pas, c'est pas grave, quoi. Non, c'est pas exactement. Donc, enfin, c'est pas grave à mon échelle. Déjà... Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais essayer, c'est déjà, pour moi, c'est bon, tu l'as fait, quoi. Surtout si la vie te le permet, si tu as le temps, voilà, autant essayer. Enfin, sinon, tu regardes en arrière, tu te dis, je suis bête, pourquoi je l'ai pas fait à ce moment-là ou autre. Est-ce que tu as déjà été dans une situation, disons, où tu n'es pas trop à l'aise sur un shooting? Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu? Ça m'est déjà arrivé, oui. Alors moi, je suis pas quelqu'un... C'est pas du tout à l'aise dans le sens où il y a une histoire de pudeur ou autre, parce que je suis pas quelqu'un à l'aise avec ce qu'ils proposent pour le shoot, par exemple. Ce qu'ils proposent. Ouais, ce qu'ils proposent, par exemple, pour le shoot, ou avec l'équipe. Alors là, avec l'équipe, il y a personne qui m'a
traumatisée ou autre, hein. J'ai pas de trucs comme ça. Il y a des gens avec qui ça se passe moins bien, mais il n'y a pas eu de gros trucs. Après, j'ai fait un shoot une fois pour Aston Martin, vidéo, donc c'était une prod allemande, mais un réal italien, via mon agence espagnole. Donc on était sur un triangle vraiment improbable. Donc un shoot Aston Martin qu'on a fait à Antibes, dans le sud de la France. Lieu de fou, enfin... voiture de malade. Moi, j'avais pas mon permis. J'ai toujours pas mon permis. C'est les gens qui habitent à Paris, hein, malheureusement. Ouais, mais moi, je viens du sud, tu vois. Donc, ma sœur a le vrai. permis et moi, je ne l'ai pas. Ma sœur, moi, j'ai 25 ans. Ma sœur, elle en a 23. Elle a eu 21, tu vois. Donc, quand tu rentres, tu te dis pas, putain, j'ai pas la voiture. Ben, des fois, si, l'été, tu vois, quand je reste longtemps chez mes parents, je me dis, j'aimerais bien avoir le permis. Mais enfin, bon, du coup, les autres filles ont pu rouler dans une petite Aston Martin. C'est sympa. Pas moi. Par exemple, déjà, tu vois, on était 3 mannequins. Donc, il y avait une fille qui était asiatique, une fille qui était noire et moi. Et moi, j'étais the main character, c'est ce qu'il disait. Moi, il m'appelait par mon prénom. L'asiatique, il l'appelait l'asiatique. Et la noire, il l'appelait la noire. Ah oui, voilà, donc sur le shoot devant tout le monde, c'est hyper gênant. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien, mais vraiment personne ne dit rien. Après ça, tu finis la prise, le mec, il vient te faire un câlin à tout le monde. Hein. Et il pose pas la question, genre c'est en mode... C'est un peu bizarre de faire des câlins. Enfin, en fait, on est dans un milieu pro, tu vois. Je suis un homme, je suis une femme, je ne te connais pas, je n'ai pas envie que tu me touches. Et il demandait au mannequin, c'est quoi votre chambre d'hôtel? Moi, je suis à tel... Ouais, donc ça commence bien. Non, mais attends, il n'y a pas que ça, s'il y avait que ça. J'ai tellement jamais vu ça, c'est tellement la seule fois que ça m'est vraiment arrivé, un truc de rendre... Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des photographes où tu sens qu'il y a une petite tension et tout, genre tu sens que le mec, il t'aime bien et tout. Mais ils sont hyper réglo. Sur le shoot, ils te disent rien, etc. À la limite, une fois que le shoot est fini, t'es rentré chez toi, ils t'envoient vite fait un message Insta. Libre à toi de répondre ou pas répondre, mais à la limite, je trouve même pas ça... C'est pas très pro. Moi, je trouve pas ça très pro. Mais derrière, tu vois, le mec, il est pas en train de te faire du rentre-dedans. Et puis, il se dit, qui sait, avec un peu de chance, elle accepte. Mais là, lui, c'était du rentre dedans et c'est de pire en pire. Parce que derrière, voilà, il te demande ta chambre d'hôtel et tout. Ensuite de ça... c'est chaud, en vrai, de demander ça. Il sent que voilà, genre, il se passera rien, mais il va quand même continuer. Le soir, tu vas dîner. Le mec, il demande, non, moi, je vais être à côté de Léna et tout. Et t'es en mode, putain, pourquoi? Il se met à côté, il dit, mais t'es un mec, mais quitte-le, t'inquiète. C'est quoi ton Insta et tout? Le mec, il s'abonne, tu t'abonnes jamais en retour. Parce que t'es en mode, mais no way, en fait. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde est là autour de la table et il le voit, mais personne ne dit rien. Et le mec, il est à côté, il te colle et tout. Et en fait, t'es en mode, j'ai pas envie. Mais le pire, c'est que tu dis, j'ai pas envie. Le mec, il fait, allez, pas à moi, genre presque. Et le dernier jour de shoot, c'était sur 2 jours. On est donc en train de faire un truc avec un drone et tout. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de moi, etc. Et il me regarde, il me dit, toi, ça se voit que t'es une énorme coquine. Et il commence à me montrer. En gros, il avait une ex, mais qui allait redevenir sa meuf, je sais pas quoi, avec qui sexuellement, bref, il m'a raconté des trucs, je suis en mode ok. Et il me montre les nudes qu'elle lui envoie. Non, mais attends, c'est pas possible de faire ça. Ah, si, je t'assure, c'est possible. Mais et la devant pauvre tout le monde. La seule fois où, genre, vraiment, je suis tombée sur un fada, le mec est complètement fou. Ah oui, il est complètement fou. Et en fait, moi, ce que je trouve encore pire, c'est que toute la prod, que tous les gens autour ne disent rien. Tu vois, genre, moi, je trouve que c'est le pire. Je sais pas, moi, c'est hyper gênant, bizarre, tu vois. Ouais, bah oui. Et même toi, du coup, tu sais peut-être pas quoi répondre. Enfin, t'es en mode, en fait, ça me gêne trop. Enfin, moi, sur le coup, j'ai pas la chance mais c'est juste que je suis en mode... Ok, mec, point. Genre, vraiment... En plus, ça te met pas à l'aise pour faire les photos après. J'imagine que c'était peut-être un peu compliqué, je sais pas. Non, mais après, moi, je t'avoue que je m'en fichais. Enfin, dans le sens où j'étais pas seule, il y avait d'autres gens. Alors, je suis pas sûre qu'ils auraient fait quelque chose, si quoi que ce soit. Mais derrière, moi, voilà, devant lui, ça m'a pas traumatisée, mais ça aurait pu traumatiser d'autres personnes. Ah, bien sûr. Et pour moi, c'est un danger public de foutre ce gars-là sur des shoots, quoi. Bah ouais. Mais ça, c'est ce genre de choses qui t'est arrivé malheureusement. Est-ce que tu t'en parles à ton agent? Est-ce qu'après, tu lui dis, ça, écoute, mon agent en Espagne. Et non, mais alors moi, j'avoue que j'ai jamais... Peut-être que jamais trop, c'est important quand même de faire ces retours. Non, mais tu peux faire ce retour-là, totalement. Et moi, j'avoue que je l'ai pas fait, mais j'aurais pu totalement, et j'aurais peut-être même dû, en fait. J'aurais peut-être même dû. Bah, pour pas rebosser avec lui, si jamais. Pas fait. Je pense que je rebosserai jamais avec lui. Hein. J'espère. Enfin, sincèrement, de toute façon, à la base, il est italien, je sais pas du tout ce qu'il faisait ici. Non, mais voilà, et puis après, moi, j'ai vu la vidéo, enfin, je suis en mode... C'était un peu en mode James Bond girl, là. Ouais. Pour le Grand Prix d'F1, tout ça, je suis en mode, oh là là. C'est Aston Martin, c'est trop bien, mais la vidéo... Ouais, le résultat, il est pas voilà. ouf, quoi. D'autres diraient c'est pas si pire, tu vois, mais moi, mon mec, je sais que j'ai mis 2 ans à lui montrer la vidéo tellement j'avais honte.
Voilà. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le mannequinat, que ce soit homme ou femme? Je vais essayer de penser à si je me voyais moi, plus jeune, qu'est-ce que je me dirais? Je pense ne pas me prendre trop au sérieux. Parce que j'ai tendance à prendre les choses trop à cœur, alors qu'en fait, il faut que je me calme. C'est pas important ce que je fais. Enfin, c'est pas. Je sauve pas vital, des vies ou autre. Donc déjà, pas trop me prendre au sérieux. Je dirais aussi profiter même des mauvaises expériences. Genre vraiment parce qu'à un moment, c'était la fin du monde à chaque fois que j'avais une mauvaise expérience. J'étais vraiment en larmes dans mon lit et j'étais en mode c'était horrible et tout. Et aujourd'hui, je dirais plutôt qu'au contraire, évidemment, tu te passes toujours par un moment où tu vas pas te sentir bien, mais je me dirais vraiment, dis-toi du coup, prends-en, vraiment une force, tu veux plus faire ça, t'apprends ça, etc. Et sinon, pour se lancer, essayer des choses. Sincèrement, essayer des choses, quoi. C'est un peu compliqué parce que des fois, tu donnes un conseil, mais il est applicable à toi, mais pas aux autres. Parce que ça veut pas forcément dire que ça marchera mieux pour d'autres. Carrément. Et je pense sincèrement qu'il y a une notion de chance. Après, je dirais vraiment que de faire attention à son image en essayant de se manager parce que les autres le font pas. De effectivement penser à gagner sa vie, et l'argent, ça reste quand même une part importante de ce métier-là aussi. Mais de pas penser seulement à ça, de créer des connexions avec les gens parce qu'elles apportent beaucoup de choses, de créer toi-même. Vraiment essayer aussi de créer ta propre esthétique. Je veux dire, par exemple, sur Instagram, par exemple. Te dire qu'est-ce que j'aime, etc. Et pas poster juste pour poster, pour que les gens le voient, parce que très souvent ça marche pas en plus. Donc rester assez fidèle à qui on est finalement en fait. Et vraiment ne pas se prendre au sérieux. Enfin vraiment, je crois que pas prendre tout trop au sérieux en fait. Et puis après manger, c'est très bien de manger. Oui, surtout il faut manger. ne pas manger. Manger équilibré, faire attention, parce que ça reste, il faut que ça reste un métier où effectivement il faut avoir un certain corps, etc. Mais pas mettre sa santé en jeu, certainement pas, ça c'est horrible. S'il faut en arriver à plus manger, c'est que faut pas faire ça, quoi. Ne faites pas. Vraiment, manger, dans n'importe quelle situation, manger. Eh bien écoute, merci Léna d'avoir partagé tout ça avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'était très intéressant de découvrir ton métier. En plus, il me semble qu'il n'y a pas d'interview, je crois, sur le métier de mannequin. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Enfin, si, j'en ai déjà écouté 2-3 fois. D'ailleurs, il y a une fille qui s'appelle Louise Follin qui avait fait un interview. Alors, je sais plus du tout sur quel podcast c'était. Je l'avais trouvé... En fait, j'avais juste tapé mannequin, vraiment, dans la barre de recherche. Et je crois que Léna Simone aussi en avait fait un. On a très peu. C'est ça, c'est ce que je me suis fait aussi la réflexion. Très peu. Après, il y a pas mal d'interviews assez intéressantes de mannequins des années 90-2000 aussi. Oui, mais tu vois, maintenant, des mannequins comme toi qui font un peu de tout, à part du défilé. Je trouve qu'il y en a très peu. Oui, je suis assez d'accord. Parce que moi, j'avais déjà cherché aussi, effectivement, je m'étais dit, j'aimerais bien le connaître. Un peu le point de vue de ces filles-là. Et c'est vrai qu'à moins de prendre un café ou de les rencontrer sur un shoot, t'avais pas trop cette opportunité-là. Donc je suis assez d'accord avec toi, ça me manque cruellement en fait. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir un peu ce que tu fais et donner peut-être envie aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui, je l'espère, grâce à ce que tu viens de dire, auront une approche beaucoup plus cool, on va dire, du métier et pas avoir des préjugés ou des clichés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous dire quel autre métier vous aimeriez découvrir. Je vous laisse. Salut.